Le président Gaviria est avec nous en direct dans le journal de 20 heures. Monsieur le Président, bonsoir et merci de nous accorder cette interview en exclusivité. C'est la première fois que vous vous exprimez, d'ailleurs, depuis l'arrestation de Monsieur Pablo Escobar il y a 48 heures. Alors, première question, Monsieur Escobar est en prison, mais beaucoup pensent que vous avez négocié sa reddition. Il a choisi sa prison, il n'y a pas eu d'extradition. Apparemment, il a le droit à un régime de faveur. Écoutez, je crois qu'il s'agit là de rumeurs. Et je dois dire que toutes ces rumeurs n'ont aucun fondement. Il s'agit en fait d'une prison tout à fait commune, avec un quartier de haute sécurité. Et donc toutes les dispositions ont été prises pour son incarcération et bien évidemment, comme dans tout centre pénitentiaire, il y a bien évidemment des infrastructures récréatives, comme c'est le cas dans les prisons françaises. Et voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Un diplomate qui souhaite garder l'anonymat, Monsieur le Président, pense que la clé de la négociation, tant et si bien qu'il y a eu négociation, pourrait être le rapatriement en Colombie des capitaux appartenant aux narcotrafiquants. Apparemment, ça pèse beaucoup plus lourd que l'aide américaine en ce moment. Écoutez, cela n'a jamais été évoqué dans les conversations que nous avons pu avoir avec les grandes instances de répression, avec les avocats. Ces conversations n'ont eu trait qu'à des éléments relatifs à la sécurité personnelle de ce trafiquant. L'on n'a parlé ni de peine, ni de rapatriement de fonds, non, absolument pas. Et qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher M. Escobar de s'acheter les juges de son procès, comme il en a sûrement l'intention? Nous avons renforcé notre système judiciaire et c'est un défi pour notre justice, celui d'avoir la possibilité de juger à Escobar et à d'autres trafiquants, toujours conformément, si vous voulez, aux dispositions légales. C'est ce qui se serait passé dans des pays comme la France. Je crois qu'on applique la loi. Il y a un certain nombre, si vous voulez, de dispositions qui empêchent que ce procès puisse avoir lieu avant un an. Et justement, pour éviter le type d'intimidation auquel sont exposés nos juges, eh bien, par exemple, le nom du juge ne sera pas connu, justement pour essayer de faire face de la façon la plus efficace aux méthodes d'intimidation qui sont monnaie courante en matière de trafic de stupéfiants. Monsieur le Président, d'après les informations que nous possédons, il semble que Pablo Escobar ait l'intention de plaider non coupable. Est-ce que vous arrivez à imaginer que Pablo Escobar soit libéré et lavé de tous les soupçons ou de toutes les accusations qui pèsent contre lui? Ce qui me préoccupe le plus, en fin de compte, ce n'est pas ce que vous me suggérez, mais surtout qu'il paye pour les crimes qu'il a perpétrés, que la justice soit une justice exemplaire, que la justice colombienne en sorte renforcée, consolidée, pour que la lutte contre les cartels de la drogue soit plus efficace et que les personnes accusées de tant de crimes payent réellement pour ce qu'ils ont fait. Une dernière question, Monsieur le Président. Chez vous, vous le savez, des centaines de milliers, peut-être des millions de paysans vivent de la cocaïne parce qu'il n'y a pas d'autre issue dans le pays. Comment les convaincre de changer? Est-ce que vous attendez quelque chose des pays d'Europe, par exemple? Je pense qu'il s'agit plus du problème tel que le connaît le Pérou. Je crois que c'est un problème surtout de trafiquants qui nous concerne, nous, en Colombie, plutôt qu'un problème de cultivateurs. Et je pense qu'il faut qu'au plan international, chaque pays soit confronté à ses responsabilités. Et je crois que s'il revient au concert des nations de faire face non seulement au problème du trafic de stupéfiants, mais également celui du commerce de précurseurs chimiques, du trafic d'armes, du blanchiment de l'argent, etc. Donc c'est un problème extrêmement complexe et qui a besoin d'une solution multilatérale qui soit beaucoup mieux coordonnée qu'il ne l'est aujourd'hui.
Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci et bonsoir.